Bonjour, je m'appelle Joanne Rondeau et voici mon travail final. J'ai adapté l'activité pour qu'elle soit effectuée en équipe de 2 ou 3 dans un contexte orthopédagogique et qu'elle puisse être disponible aussi en format virtuel. L'activité se nomme Nivelle les tours et je l'ai empruntée du site Math Equals Love. La version originale s'appelle Level the Towers. L'activité cible les élèves de la 8e année en Colombie-Britannique ou secondaire 2 au Québec. Le but de l'activité est de donner du sens au concept de moyenne avant d'enseigner comment la calculer ou de donner des trucs mathématiques. Si on utilise la version papier, comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, on aura besoin d'imprimer les tours sur du papier 11 par 17 et de les glisser dans des pochettes effaçables à sec. Les pochettes seront données une par équipe et on distribuera aussi des marqueurs effaçables à sec. Des blocs de bois seront mis à la disponibilité des élèves pour permettre la manipulation concrète. À l'ordinateur, on peut faire l'activité aux élèves en utilisant la plateforme Polypad, comme vous pouvez le voir dans l'image de droite. Un lien vers l'activité que j'ai créée vous est fourni sous l'image. Voici le déroulement de l'activité. Les élèves doivent distribuer les blocs afin d'obtenir des tours de hauteur égale. Le nombre de tours ne doit pas changer. Les élèves font de la résolution de problèmes en équipe et construisent leur savoir par tâtonnement. Ils commencent par ajouter des blocs avec les marqueurs et biffer dans des blocs dans les tours adjacentes. Ça, c'est sur la version papier. À l'ordinateur, les élèves peuvent glisser les blocs pour les déplacer d'une tour à l'autre. Ensuite, certains vont calculer le nombre de blocs et diviser par le nombre de tours, mais ce ne sont pas toutes les équipes qui vont en arriver à cette conclusion. À la 6e question, il va rester 4 blocs pour 8 tours. Il sera intéressant à ce moment-là de circuler dans la classe pour écouter les discussions entre les élèves en lien avec leur stratégie. Certains vont choisir de diviser des boîtes en deux. D'autres groupes vont tout simplement abandonner devant cette frustration causée par un nombre inégal de blocs et de tours. Après avoir donné suffisamment de temps aux élèves pour résoudre la majorité des problèmes, la personne enseignante entame une discussion avec les élèves afin d'échanger sur les stratégies. Suite à cette discussion, la personne enseignante demande aux élèves s'ils peuvent identifier le concept sur lequel ils ont travaillé. Les élèves découvrent alors qu'ils ont travaillé sur la moyenne. Le but de l'activité est de faire comprendre aux élèves ce que signifie la moyenne au lieu de simplement leur apprendre à la calculer. L'activité est centrée autour de la résolution de problèmes. L'avantage d'une telle approche est qu'elle permet de travailler sur plusieurs compétences disciplinaires, interdisciplinaires et transversales. Elle encourage le raisonnement, la communication, le langage mathématique, la langue de scolarisation, de socialisation, ainsi que le développement de la pensée relationnelle. Ici, l'accent est mis sur l'activité mathématique. Si on regarde l'activité du point de vue de la théorie de l'objectivation, la pensée se développe à travers une réflexion qui est générée au cours d'une activité qui est médiatisée par le corps, les signes et les artefacts et par des signifiés culturels. Selon la théorie des champs conceptuels, l'élève se développe du point de vue conceptuel en s'appropriant les invariants opératoires lors de situations de résolution de problèmes et construit les concepts mathématiques à travers les nombreuses situations qui lui sont proposées. Dans notre cas, les élèves sont mis en action et peuvent percevoir visuellement la moyenne comme un point d'équilibre ou comme une valeur centrale. Enfin, selon la théorie des situations didactiques, l'activité nivelle les tours serait considérée comme une situation adidactique. Cette situation adidactique permet à l'élève de construire ses savoirs grâce à son interaction avec le milieu qui est suffisamment antagoniste puisque la tâche se complexifie en cours d'activité lorsque les problèmes ne se résolvent plus avec des nombres naturels seulement. Au vu de ces fondements théoriques, dans cette activité, la pensée statistique se développe à partir d'une situation de résolution de problèmes qui permet la réflexion sur les mesures de tendance centrale, qui est un des enjeux statistiques.
il est important de construire des savoirs en lien avec l'organisation et le traitement des mesures statistiques afin d'apprendre à les comparer, les représenter et les articuler entre elles pour pouvoir ensuite les interpréter de façon pertinente. Dans cette activité, nous travaillons principalement les concepts de mesures statistiques au niveau méso et aux mesures de tendance centrale et la moyenne au niveau micro. Pour les raisonnements, les élèves organisent les données en comptant le nombre de blocs qui forment la hauteur des tours avant d'effectuer les calculs. Les hauteurs sont représentées visuellement dans un graphique comme un diagramme à bande, ce qui permet aux élèves de voir comment distribuer les blocs afin d'arriver à une répartition égale. Les élèves vont arriver à égaliser les tours en organisant leurs pensées, en vérifiant leur compréhension avec différents types de représentations. Suite à la redistribution des blocs, les élèves peuvent interpréter les résultats pour vérifier la validité de leurs calculs. Cette activité adidactique, visuelle et concrète permet aux élèves de donner du sens au concept de moyenne et de mesure de tendance centrale comme mesure statistique. Pour le calcul des mesures statistiques, les élèves apprennent qu'il faut additionner le nombre de blocs pour chacune des tours et diviser ce nombre par le nombre de tours afin de trouver la moyenne et de répartir les blocs de façon égale. Pour les représentations graphiques, les tours sont représentés comme un diagramme à bande différent pour chaque problème à résoudre. Il y a un diagramme initial et un diagramme modifié suite à la redistribution des blocs. Les élèves discutent de leur stratégie en équipe. Ils peuvent aussi démontrer leur raisonnement à l'aide de calculs et d'équations à l'aide de symboles mathématiques. Les élèves travaillent sur des feuilles et dessinent les blocs sur des tours pour représenter de façon picturale la distribution égale. Pour la version en ligne, les représentations sont picturales. Enfin, si les blocs de bois sont utilisés, nous aurons une représentation concrète. Pour les explications professionnelles maintenant, tel que mentionné plus tôt, j'ai choisi un contexte orthopédagogique pour cette activité puisque je suis orthopédagogue au secondaire. Dans cette activité, les élèves bénéficient d'un support visuel puisque la tâche est présentée de façon picturale. Selon Brahim et Arak, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication encourage l'apprentissage actif et collaboratif et facilite l'individualisation des apprentissages, mais il est souvent mis de côté en classe de mathématiques dû au manque de formation des enseignants sur les TIS. De plus, les enseignants manquent souvent de temps et de ressources pour utiliser le matériel de manipulation. Le matériel de manipulation ici est offert sous forme de blocs de bois. Selon Poirier, la réflexion des élèves est soutenue par l'utilisation du matériel de manipulation. Lors de la résolution de problèmes, les élèves qui présentent des difficultés proposent souvent des stratégies qui sont originales et variées en mobilisant des savoirs pertinents. Cette activité construit des savoirs dans un contexte interactif de travail d'équipe, ce qui fait appel au socioconstructivisme. Enfin, selon Marie et Gattuso, la plupart des élèves peuvent comprendre le calcul de la moyenne, mais ont plus de difficultés à l'avoir comme une valeur représentative, d'où l'importance de développer la compréhension du sens de ce concept qui est si souvent utilisé avant d'enseigner l'exercice calculatoire et le vocabulaire associé. Dans cette activité, le lien avec la pensée arithmétique se fera éventuellement car les élèves seront amenés à calculer la moyenne de façon arithmétique pendant l'activité si c'est le raisonnement que les élèves utiliseront ou après lors de l'institutionnalisation de ce savoir. L'activité permet également l'utilisation des nombres naturels et rationnels. Nous pourrions, avec les élèves, étudier la probabilité de choisir une tour qui est plus grande ou plus petite que la hauteur moyenne et d'introduire par le fait même l'influence des données aberrantes. Ces dernières peuvent également être discutées avec les élèves pour leur faire prendre conscience des fausses conceptions et de la manipulation de l'information. En conclusion, l'activité Nivelle les tours semble présenter un bon potentiel pour le développement de la pensée mathématique plurielle.